Salut les amis, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de planter ces tomates dans la serre. Alors vous allez voir, c'est des opérations pas bien compliquées, il y a quelques gestes à connaître et ça, je vous explique tout ça dans la vidéo. Alors c'est parti, je vais aller chercher mes outils. Alors dans cette vidéo, on va s'occuper de la plantation de ces tomates pour en avoir forcément jusqu'en octobre, jusqu'en novembre, voire jusqu'en décembre, surtout dans une serre comme celle-ci où on a des murs qui permettent d'absorber la chaleur. Alors la première chose à savoir, c'est est-ce que dans ma serre, il y a des possibilités de gel ou de petites gelées blanches à l'intérieur au cas où vous allez devoir attendre la dernière période de gelée pour pouvoir les planter. Dans cette serre, la question ne se pose pas puisque la chaleur est en fait contenue dans les murs qui me permet de la restituer la nuit et d'éviter justement ces gelées. Alors première chose à faire, comme vous le voyez, on est en train de faire la rotation justement entre les légumes de printemps, les légumes d'hiver et les légumes d'été. Donc là, la première chose, c'est qu'on va finir de récupérer ces radis qui sont au pied sur la zone de plantation, sachant qu'on a des nouvelles routes, donc tant pis pour cela. Ensuite, on a du cresson qui va être récupéré au fur et à mesure. On a les épinards qui vont me permettre aussi d'être récupérés et de faire une zone tranquille, indemne, surtout sans mauvaises herbes, qui permettra de faciliter les plantations. Une fois que j'aurai planté donc mon pied de tomate, je vais pouvoir disposer le paillage. Alors vous pouvez le mettre avant, cependant ici comme on a des cultures, c'est un peu délicat, donc je viendrai le mettre après. Et ensuite on viendra tutorer pour conduire le végétal le plus haut possible. Donc là ici ça va quasiment arriver à 2,53 m pour les zones les plus grandes. Et enfin on s'occupera de notre pied de tomate. Alors première chose à faire, c'est de respecter les règles de plantation. Donc là ici je mets environ un pied de tomate tous les 80 cm à 1 m, espacé si possible de 80 cm à 1 m. On est environ à 3 sujets par mètre carré. Donc la première zone, on fait son alignement. Donc là ici, les quelques radis qui ont été plantés avec mes carottes, on va les supprimer. C'est pas trop grave ici. Et on va faire donc sa fosse de plantation. Donc la terre ici s'est réchauffée. Elle se travaille facilement. Voilà. Donc là ici, mon trou de plantation est fait. Nos pieds de tomates ont été semés il y a quasiment 2 mois. On les a entretenus, on les a arrosés, on les a repiqués et empotés pour la première fois. Et maintenant, donc, on va les destiner à la plantation finale. Première chose, vous allez veiller à apporter un engrais de fond à votre serre si vous ne l'avez pas déjà fait, au sol de ma serre bien entendu. Ici, ça a été fait avec un apport en compost et la fiente de poule. Donc là, ici, en minéraux, on est très bien. Deuxième chose, donc on va dépoter ici sa variété. Donc c'est une cornue. Hop. Le système racinaire est bien implanté. On va pouvoir le placer au-dessus. On va gratter un peu en surface parce que là, le terreau est sec. Et ensuite, on va borner sur les côtés. Une fois que l'on a fini cette étape, on va pouvoir disposer le tuteur. Donc là ici, j'utilise différents types de tutorage. Le tutorage par spirale ou alors le tutorage par ficelle. Maintenant, j'ai percé mes tuteurs spirales, ce qui me permet d'accrocher à l'ossature de ma serre et sur le spiral pour pouvoir conduire mon pied de tomate jusqu'en haut de ma serre. Enfin, on récupère l'étiquette pour la variété au cas où si vous voulez récupérer des semences. Tout ça, vous allez pouvoir découvrir ça au travers de ma chaîne, notamment faire son semis, faire son repiquage, faire son premier empotage et ensuite tutorer les tomates, qui est une opération assez facile et très sympathique à faire. Donc, je vais aller chercher mon tuteur et on va le placer. Voilà, donc là ici j'ai mon tuteur. Ici on peut voir, il y a une ancienne ficelle que je vais couper là juste après, ce qui va me permettre de l'accrocher de mon tuteur jusqu'en haut de ma serre. Donc là, on vient le placer à côté. Voilà, et on viendra palisser notre tomate. Concernant le suivi de notre pied de tomate, on va supprimer les gourmands au départ pour pouvoir permettre de concentrer la sève et le faire monter le plus rapidement possible et de favoriser son ancrage racinaire. Ça, c'est la première chose. Et on va le palisser, le tutorer au fur et à mesure de sa croissance. Ensuite, pour les arrosages, il existe un système de goutte à goutte que l'on va passer autour de notre pied de tomate. Alors, je vais enlever le tuteur, on le replacera juste après. On place le goutte à goutte par-dessus. On met bien les feuilles au-dessus pour qu'elles captent la lumière.
et on va arroser à l'intérieur et ça va se diffuser au fur et à mesure. Ces bacs ont une contenance d'environ 2 litres, ce qui va me permettre de localiser l'arrosage pour éviter les gaspillages. Cependant, comme on vient pailler, l'humidité sera vraiment concentrée au niveau de notre sol, donc peut-être pas besoin d'utiliser ici ces petits bacs. On va placer le tuteur et on va attendre maintenant de récolter nos tomates dans quelques semaines. La culture de la tomate n'est pas difficile, il faut respecter quelques règles, de la chaleur, de l'eau forcément parce que c'est une plante qui a un fort besoin hydrique et enfin un suivi assez régulier notamment pour la récolte des futures tomates qui risquent d'arriver. Vous pouvez retrouver donc les différents tutos sur l'entretien de la tomate au travers de ma chaîne. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour le suivi, le tutorage et le palissage de nos tomates et notamment la récolte qui va arriver très prochainement. Alors salut tout le monde, à très bientôt!